Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de mars. On va aller voir qui j'accueille ici au niveau des signes astrologiques. On va voir qui c'est que j'accueille aujourd'hui pour votre tirage de cartes. Alors, c'est qui? Eh bien, c'est la Balance. Bonjour à vous les Balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va commencer votre tirage de cartes du mois de mars. Tout d'abord, voilà, vous dire, eh bien, si vous êtes nouveau, merci d'être passé sur cette chaîne. En tout cas, ravi de vous retrouver ici. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner, pourquoi pas, si vous aimez le contenu. En tout cas, merci à ceux qui sont déjà abonnés. Je ne le répéterai jamais assez. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité depuis quelques années. Merci pour les likes. Allez, on regarde pour la Balance pour ce mois de mars 2022. La Balance, quelle énergie vous accompagne? On a la carte directe qui sort. Eh bien, c'est une très belle énergie, regardez. C'est l'impératrice qui sort. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vraiment prendre des initiatives, j'ai envie de dire, prendre leur vie en main ce mois-ci pour avancer. Alors, c'est pas que vous n'avanciez pas, mais vous avez une détermination ici à passer... alors, à l'action, c'est un grand mot, mais en tout cas, à vous débrouiller. Débrouiller dans la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette impératrice. Alors certains d'entre vous vont peut-être avoir un bébé. Vous voyez, il y a un début de grossesse, si c'est la surprise ou pas, si c'était programmé. Il y a une grossesse pour certains d'entre vous. On voit la maternité sur cette carte. Donc très belle énergie de l'impératrice qui agit, qui passe à l'action, mais dans une réflexion quand même. Elle ne va pas agir comme ça sans avoir réfléchi. Donc quelque part, cette carte vous invite à la réflexion quand même sur ce que vous voulez faire. Ou pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous allez peut-être en parler avec des personnes qui vous entourent. En tout cas, ça parle du pouvoir féminin. Si vous êtes une femme, ça parle de ce pouvoir que vous avez, et ça parle d'abondance aussi sur cette carte. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui vous fait rayonner ce mois de mars. Il y a une bonne nouvelle qui va vous transformer, vous motiver. Il y a une puissance dans cette carte qui va vous accompagner. C'est l'énergie, on parle bien d'énergie là, pour rester sur cette carte. Au niveau de la croissance aussi de ce qui pourrait arriver, la croissance du mot, rien que le mot donne envie de continuer en tout cas sur cette lancée. Allez, on va voir au niveau Ah non, oubla. Avant de prendre ces cartes, voilà, celle-ci, je cherchais mes cartes en fait. Voilà, celle-ci, on va aller voir un petit peu quelques informations supplémentaires pour vous, la Balance du mois de mars 2022. Mars 2022 pour la Balance. Balance. Mars 2022. Ok. Alors, on va aller voir la 10, on la met ici, on a déjà la Balance qui vous accompagne tout simplement. Ça, si c'est pas un signe de synchronicité, il y a vraiment un équilibre, un équilibre retrouvé en tout cas. Ce mois de mars, vous faites un pacte avec vous, pour vraiment avancer sur le bon chemin, être beaucoup plus en adéquation avec vous-même, j'ai envie de dire, en adéquation avec votre guide à l'intérieur de vous. Alors, ici, ça va être un petit peu l'état d'esprit de votre énergie déjà qui est très forte. Avec l'impératrice, on a la transformation, on n'est pas étonné d'avoir la transformation. Tout est en plein programme, j'ai envie de dire, comme quand on fait un programme sur j'allais dire une machine à laver tout simplement, vous programmez le numéro 1, le numéro 2, 3, vous avez déjà tout programmé, ou en tout cas tout se met en programmation pour vous, tout se met en place, j'ai envie de dire sur cette carte, c'est très fort, je le ressens,
C'était prévu pour vous. Seulement peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prêt. Et là, c'est bon. C'est le moment. C'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt à changer. Vous vous mettez dans cet état d'esprit. Vous en avez envie. Mais pas à moitié. Là, c'est à 150%. Vous avez vraiment envie de cette transformation. Vous allez l'accueillir, en tout cas ce mois de mars, pour la faire démarrer. Ce qui vous préoccupe un petit peu, on va dire, c'est le guide spirituel. Peut-être que quelque part, vous n'avez plus, ou en tout cas, vous n'arrivez plus à avoir ou de signes, ou en tout cas à communiquer avec votre guide spirituel. Il y a quelque chose comme ça, ou alors vous n'étiez pas d'accord avec ce qui se passait sur les messages, c'est-à-dire que vous n'entendiez pas, ou vous ne vouliez pas entendre le message de votre guide spirituel. Ce qui vous a un petit peu préoccupé, parce que pour vous, ça ne vous concernait pas. On a quand même... Pourquoi ça vous a préoccupé ici? L'effet de ce qui vous a préoccupé ici, c'est parce que vous vouliez aller beaucoup plus vite, et vous ne supportez pas peut-être que ça prenne autant de place dans votre vie pour se mettre dans la lenteur, j'ai envie de dire. Parce que peut-être qu'avant cette transformation, vous aviez des messages des guides et vous vouliez aller beaucoup plus vite pour passer à autre chose. Seulement les guides, eux, vous disaient non, il faut intégrer quelque chose, le comprendre pour pouvoir passer à autre chose. L'épreuve était difficile et vous ne vouliez pas, vous vouliez... passer l'épreuve sans vraiment la comprendre. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça, donc c'est ce qui vous préoccupe pour ce mois de mars un petit peu, pour comprendre ce processus. Et surtout, j'ai envie de dire, si je suis mon fil conducteur, c'est surtout, alors j'essaye de l'expliquer, mais en même temps j'ai des messages. Donc quelque part, vous avez envie de ce changement, vous êtes prêt, mais vous n'avez pas entendu le côté de la guidance de ce guide qui essaye de vous faire comprendre quelque chose. Et du coup, ça vous a peut-être mis en retard. Et c'est pour ça que là, voilà, ça vous préoccupe parce que vous vouliez passer les étapes. Vous vouliez passer les épreuves sans étapes, vous voyez, sans vous arrêter. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous. Pour ce mois de mars, ce qui est positif, c'est que vous allez comprendre cette blessure qui est en vous, la voir enfin. Peut-être que vous avez cherché depuis un petit moment. C'est vrai que c'est une carte très négative pour parler de positive, je l'accorde, mais quelque part, je pense que la blessure va sortir. C'est vraiment le côté positif qu'on est en train de vous dire. Enfin, vous allez accoucher de cette blessure. Et c'est peut-être pour ça que ces guides spirituels, vous ne les avez pas entendus à temps pour passer cette épreuve. Et peut-être que vous avez eu peur aussi. Mais c'est un petit peu comme l'accouchement avec cette impératrice. Vous allez vraiment arriver à terme. Vous arrivez à terme et vous accouchez avec sérénité sur ce plan-là, en tout cas, sur cette blessure qui était là. Vous allez vraiment vous en libérer. On voit l'impératrice qui vient vous aider. Ici, elle vous dit, vous allez... vraiment le faire avec sérénité parce qu'on la voit très sereine, très sûre d'elle, confiante. Vous arriverez à vous débarrasser, c'est le côté positif, à vous débarrasser de cette blessure vraiment très forte que vous aviez. Le côté, ce qui se joue sur le négatif, c'est la conscience de soi. Donc peut-être que en enlevant cette blessure, enfin en accouchant de cette blessure, vous allez prendre conscience de la personne que vous êtes, et peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. C'est-à-dire peut-être que les messages de vos guides qui vous ont rappelé, pas à l'ordre, mais ils vous ont rappelé des choses que vous ne vouliez pas voir. Et là, le côté négatif, c'est ça. C'est est-ce que vraiment je suis cette personne parce qu'elle ne me plaît pas du tout, quoi. Donc du coup, la conscience de soi est un petit peu plus difficile là à accepter. Au niveau émotionnel ici, on a la libération de soi, voilà, c'est ça. On se libère. Alors, on a quelque chose aussi qui nous dit dans cette carte que vous prenez conscience, mais c'est votre inconscient qui fait ça. C'est pas votre conscience. Donc, du coup, ça se chevauche, c'est vrai, mais ça va venir aussi petit à petit. Chaque chose en son temps, il y a quand même quelque chose de lourd ici sur le plan déjà de la conscience, on va dire, cette blessure à sortir. Donc du coup, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc la conscience est très difficile à accepter. Ici, on se libère. On a la libération de la conscience, on se libère. Ça va être ça va être des émotions. Puisqu'on est sur la carte de l'émotion, ça va être des émotions à vivre encore.
Donc il faudra passer par là, hein. Les guides, de toute façon, vous l'ont fait comprendre. Au niveau pratique, eh bien, c'est l'ermite, donc de la solitude. On vous demande, pour sortir cette blessure, déjà, il en faut un petit peu de solitude. Et ces émotions qui sont très fortes, voilà, on voit deux personnages qui ferment les yeux, qui sont voilà, dans quelque chose où on se rassemble, hein, où on se protège aussi, il y a une couverture comme ça, on se protège, on a l'ours, hein, représenté un petit peu comme la grotte, qui va dans sa grotte, qui va faire sa pause d'hiver, hein, et bien vous devez vraiment prendre conscience avec cet ermite que vous devez vous ressourcer là, dans cet intérieur, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. Le niveau pratique, c'est que vous allez y arriver parce que vous serez seul pour y arriver. Et vous arriverez à le faire parce que vous avez pris conscience, vous avez pris ce temps de solitude pour le faire. Le cheminement personnel, on voit bien que ça fait un petit moment que c'est chaotique, hein, on le voit ici avec cette carte, ça fait un petit moment que vous voulez sortir, vous voulez cette transformation, vous êtes prêt, on comprend pourquoi vous avez le chaos. C'est un cheminement personnel qui demande beaucoup d'efforts, hein, mais vous arriverez à trouver l'équilibre. On a la balance ici, la prise de conscience, elle est là aussi, hein. Ok, c'est difficile, il y a beaucoup de travail seul, vraiment beaucoup de travail dans la solitude, mais en même temps, c'est tellement chaotique que vous devez le faire, c'est pas possible autrement, hein. C'est cette blessure qui est là, hein, qui s'incarne, hein. Donc, on continue avec vous, les balances. Sur d'autres plans, on va aller voir d'autres messages. Bon, déjà, on a la victoire dessous, hein, sur un dos de deck, déjà, c'est très bien. Alors, on a quelle révélation importante pour vous? Eh bien, c'est le travail que vous avez fourni pour vous libérer, là, ce mois-ci, hein. Vous allez être fiers de vous. On va reconnaître le travail que vous faites, hein. Alors, si c'est un thérapeute, si c'est une personne qui vous aide spirituellement, dans ce travail personnel que vous faites, il y a peut-être des mots qui vont vous aider, il y a peut-être un thérapeute, comme je vous disais. En tout cas, vous serez fiers de vous et on va vous le faire remarquer, hein, que vous avez fait un beau travail. Ici, on a l'intégration intérieure et on nous parle de la lune. Donc je pense qu'avec cette pleine lune du mois de mars, que vous pourriez avoir sur cette pleine lune un travail à faire, un rituel à faire. C'est vraiment intégrer quelque chose, des messages aussi pour vous-même, faire des prières. Voilà, c'est très fort pour cette intégration intérieure. Ici, on vous demande la surprise du mois. Eh bien, vous avez une réalisation. Voilà, vous allez réaliser quelque chose ce mois-ci. Vous ne pensiez pas le faire. Peut-être que vous disiez, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Déjà, cette douleur, cette souffrance, cette blessure qui sort, cette impératrice qui vous aide à cet accouchement. Et puis derrière, cette impératrice vous aide aussi pour la réalisation de ce que vous devez faire. On le voit ici, réalisation de quelque chose que vous ne pensiez pas faire toute seule ou tout seul. Vraiment, c'est très fort pour vous dire, c'est possible. Il y a une surprise qui arrive sur la création peut-être d'un objet que vous faites. Alors ça me parle d'une statue, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot statue, donc ça peut parler peut-être à quelqu'un, tant mieux. Et puis on a le conseil du mois, restez dans l'énergie du soleil, restez positif. Quoi qu'il arrive, cette énergie ici est très forte avec l'impératrice. Vous allez être soulevé avec cette impératrice pour arriver à la victoire ici, hein, pour arriver à vos fins, arriver à sortir cette blessure et puis enfin vous libérer et enfin voir les bons côtés des choses et réaliser enfin quelque chose d'important ce mois-ci qui va concrétiser et peut-être même ce chemin que vous avez fait là pour sortir cette blessure, qui va concrétiser et qui va être une preuve que vous avez réussi. Ok. Donc la conscience de soi, c'est que vous arrivez à vous équilibrer, hein. Vous y arrivez très bien. N'en doutez pas. On continue avec un message ici sur le plan spirituel, je l'appelais spirituel. Donc on va voir pour vous la balance. Balance. Donc j'ai la solitude qui sort. Ok, bon, vous avez vraiment, vraiment besoin de solitude. C'est une priorité, je dirais, pour ce soin que vous faites à vous-même. On dit soin à la personne, vous faites un soin pour vous-même, là. C'est un soin avec cet ermite, hein.
qu'on a vu tout à l'heure, ça continue à nous dire que vous avez besoin de cette solitude, sinon vous ne verrez rien. Vous serez complètement aveuglé par les autres, aveuglé comme des lunettes de soleil où vous ne voyez pas les détails, par exemple. Hein. Là, vraiment, vous devez sortir du chaos, j'ai envie de dire, hein, qui était là. Pour en sortir, il y a un prix, c'est la solitude. On enlève ses lunettes de soleil quand on est face à soi-même pour y voir clairement et voir les petits détails. Si on est avec les autres, si on est trop confronté aux autres et trop dans le bruit que font les autres autour de nous, ça fait comme des lunettes de soleil, vous n'y voyez pas tout. Donc voilà, vous êtes ébloui, donc du coup, solitude, hein, niveau spirituel, on vous dit ici, exprimez votre soutien, voilà. Exprimez le soutien que vous pourriez avoir pour une personne, ou en tout cas pour vous-même aussi. Hein. Moi, je pense à des rituels, hein, à des prières pour vous-même. Hein. Et puis, vous avez fait sortir la vapeur. C'est comme l'alchimiste, vous avez quelque chose à faire au niveau, je le dis, rituel, au niveau, comme si vous passiez un portail, vous voyez, et comme l'alchimiste, parce que moi c'est un petit peu la carte de l'alchimiste ici, on fait sortir la vapeur, on fait sortir ce qui ne va pas, la blessure, hein, on fait sortir, voilà, on se soutient, dans cette solitude il y a le mot soutien aussi, hein, on se soutient pour vraiment s'élever et comprendre les choses. Ok, déjà ça parle bien ici. On va aller voir en amour. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Pour la balance, du mois de mars 2022. Mars 2022 pour la balance. On a déjà une carte qui sort. Ton âme sœur n'est pas prête. Voilà. Donc on nous dit qu'il y a une personne avec vous qui n'est pas prête à vous affronter aussi, hein, peut-être, ou à être avec vous dans ce moment de solitude que vous vivez. Voilà. Alors, peut-être que c'est un ami aussi, hein, ou une amie. On va voir quelque chose par rapport à l'amour, un message en amour. Ok, on a la bonté qui sort. Donc, quelque part, c'est un petit peu compliqué d'interpréter ces deux cartes, hein. Moi je vous le dis, hein. Vous savez comment je fais, quand j'arrive pas trop à les interpréter ensemble, moi je ne les trouve pas du tout, voilà, elles se connectent pas trop. Bon, quelque part, on peut dire, je peux quand même en rajouter une autre, hein. Ça je peux, nouvelle rencontre proche, voilà, vous voyez, ça nous parle un petit peu plus quand même, parce que là, on était un peu perdu. Donc ton âme sœur n'est pas prête, nouvelle rencontre proche. Moi je pense que la personne que vous devez rencontrer, ça pourrait être une âme sœur, mais c'est une personne qui n'est pas encore prête, pas à vous rencontrer, mais qui n'est pas prête, elle, à rencontrer l'amour. Donc du coup, ça me prend un peu de retard. C'est pour ça qu'on comprend que vous avez cette carte ici à côté qui vous dit la nouvelle rencontre arrive, mais la personne n'est pas tout à fait prête. Vous êtes attiré par une personne qui a une bonté, hein, vraiment, c'est très fort de ce côté-là. Vous avez vous-même une bonté, on vous apprécie aussi de ce côté-là, dans l'autre sens aussi. Si vous êtes en couple, on vous dit tout simplement qu'il y a voilà, du bien-être dans le couple. On voit une bonté, un échange de bonté. En tout cas, vous aurez le cœur sur la main, j'ai envie de dire. Vous ferez des actes d'amour, vraiment un acte d'amour imprévisible, j'ai envie de dire, hein, dans le couple, hein, on le voit. Donc vous avez la question qui a sauté. Quelle activité aimerais-tu partager avec moi? Voilà la question que vous devez vous poser ce mois de mars, hein, si ça peut vous aider. Quelles activités, en plus c'est au pluriel, aimerais-tu partager avec l'amoureux ou l'amoureuse? C'est ce qu'on vous pose. On vous pose la question en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du travail. Je l'appelle la mission de vie un petit peu parce que bon, il y a une mission ici, on va voir, pour la balance du mois de mars 2022. Donc j'ai une carte qui arrive et c'est l'effort. Ok, donc moi je pense que certains d'entre vous trouvent difficile, des difficultés même je dirais,
à trouver de l'énergie dans le travail. Hein. Peut-être que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué et on vous en demande. C'est pas qu'on vous en demande plus, mais c'est vous qui êtes un petit peu fatigué. Donc ça vous demande des efforts. Voilà, vu que vous culpabilisez énormément au niveau du travail, on vous le dit ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous font aussi culpabiliser, donc du coup, voilà, c'est pas toujours facile. C'est peut-être aussi par rapport à votre bonté, hein, générosité. Donc du coup, vous faites beaucoup d'efforts au travail aussi, ça peut nous parler dans ce sens-là. Vous faites beaucoup d'efforts et les autres ne voient pas les efforts que vous faites. Ils vous font plutôt culpabiliser. Hein. Ils vous accusent alors que vous avez fait beaucoup pour des personnes hein, dans le travail. Avec vos collègues, avec la collectivité, enfin voilà, avec d'autres, dans un groupe, je parle. On va aller voir l'ange, on va aller voir le message de l'ange, ce qui vous souffle comme message, la vibration des anges ici. La vibration de l'ange. Alors, allons voir, regardez si elles sont belles ces cartes. Allons voir l'ange, le message de votre ange, la balance. Et vous avez l'ange de vie qui est sorti. L'ange de vie, unicité et richesse. Je vais aller voir le message pour cette carte qui est le numéro... Je n'ai pas de numéro. Ah si, numéro 5. Je ne le voyais plus. Alors, le numéro 5. Vous allez voir un peu. On va aller voir. Alors, c'est une carte au niveau de l'énergie qui rend... regardez comme elle est belle. Une énergie qui rend palpable l'amour présent pour chacun de manière inconditionnelle et constante. Donc, l'ange de vie qui se présente en réponse à votre question parce que... Alors, je répète parce que je lis mal. Hein. L'ange de vie qui se présente en réponse à votre question parce qu'il lui apparaît que vous avez besoin de nourrir votre âme, ou plus exactement d'accepter de vous laisser remplir d'amour sans avoir à être confronté au « je l'aime si, je l'aime quand ». Il vous demande de vous détendre, de vous laisser baigner dans ce qu'il vous donne. Bien que cela puisse sembler ne pas répondre directement à votre question, il vous apporte pourtant ce dont vous avez besoin pour trouver vos réponses. L'ange souhaite aussi vous rappeler à quel point votre humanité est un don précieux et que vous êtes unique, irremplaçable, digne d'aimer et d'être aimé, même si cela vous est difficile à admettre. Il vous demande de méditer sur ce sujet. Nous avions la culpabilité, mais derrière, nous avions la bonté que vous avez. Si vous n'avez pas posé des questions, l'ange se manifeste pour vous rappeler qu'il est de notre devoir sur terre de faire grandir l'amour inconditionnel, car il est au service de la vie, et non à la merci des divers jeux de pouvoir tant prisés par nous humains. Renforcez cet amour en vous, faites-le circuler pour aider la vie à se maintenir et à éviter de sombrer dans le désarroi ambiant. Voilà. Désarroi ambiant, on est bien actuellement dans un désarroi de toute façon. On comprend mieux pourquoi vous aviez ce drôle de carte tout à l'heure en amour. Vous devez rester dans la bonté, dans l'amour pour vous, dans l'amour pour les autres. Et même si l'âme sœur, quoi qu'il arrive, une âme sœur peut être dans une amie, un ami, dans un amoureux, une amoureuse. Mais la personne en face n'est pas prête pour vous. Elle n'arrive pas à avancer dans son chemin de vie à elle. Donc du coup, vous devez rester dans cette bonté et d'amour qui vous ressemble. Et voilà, il y aura de toute façon d'autres opportunités pour vous rassembler et vous retrouver. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mars, les balances, et je vous dis à très bientôt.